C'est juste le début. Bonjour. Bonjour. Tu m'entends? Oui, très bien. D'accord. Je me présente, je suis Aurélie. On va faire un cours de souplesse. Est-ce que tu as l'habitude de faire du yoga ou c'est ta première fois? J'en fais un petit peu. Alors, j'ai demandé à ma fille de venir aussi. Elle est bien. Non, elle est toute timide. Hein. Non, je pratique un petit peu. Voilà. D'accord. Pas de souci. On est que toutes les deux ou tu as d'autres personnes? Alors, on est un petit peu en avance, donc je pense qu'il y a d'autres personnes. D'accord. Donc, vous allez venir sur le tapis. Et on va prendre un temps pour vraiment s'installer. Asseyez-vous dans une posture qui vous est confortable. Vous pouvez vous asseoir en tailleur avec la plante de pied qui soutient les tibias. Commencez à bien ancrer le dos dans le sol. Les ischions dans le sol, je suis désolée. Je suis un peu fatiguée. Grandissez la colonne vertébrale, tirez les omoplates vers l'arrière. Tirez le sommet du crâne vers le ciel. Éventuellement, n'hésitez pas à passer une main dans l'arrière du crâne pour vous aider à vous redresser. Sentez l'ajustement dans la colonne vertébrale. Sentez le sommet du crâne qui pousse vers le ciel et les ischions, les os des fesses qui poussent vers le sol. Fermez les yeux et commencez à vous connecter à votre respiration. Cette respiration, elle va vous guider durant tout votre cours. Prenez de grandes inspires, de grandes expires. Pour le moment, n'essayez pas de contrôler la respiration. Juste essayez de vous connecter au mouvement, à votre propre rythme. Laissez le cœur monter vers le haut, descendre vers le bas. Sentez les poumons se gonfler et se dégonfler. Fermez les yeux. Centrez-vous sur vous-même, sur votre bulle. Sentez cette bulle autour de vous qui vous entoure et essayez de la garder depuis le début de la pratique jusqu'à la fin, quand on arrivera dans la posture finale, Shavasana. Une fois que vous êtes bien grandi, venez attraper votre genou droit avec la main gauche sur l'inspire. À l'expire, regardez vers le mur à l'arrière de vous. Regardez derrière vous. Pensez à bien ancrer les ischions dans le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Rentrez le bas du ventre. Pensez à vos hanches. Les hanches doivent être au même niveau. Inspirez. Expirez, revenez. Prenez votre temps. Prenez une grande inspire. Grandissez-vous. À l'expire, la main droite vient se connecter au genou gauche et vous allez twister vers l'arrière. Le buste est droit. Le sommet du crâne cherche vers le ciel. Et respirez dans la posture. Inspirez, revenez. Et on va venir s'allonger tranquillement sur le dos. Plantez vos jambes fermement dans le sol. Attrapez les genoux. Les pieds doivent être ancrés. Et on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en rentrant le bas du ventre pour déposer la colonne vertébrale sur le sol.
Prenez un instant pour laisser le corps rentrer complètement en contact avec la terre, puis déposez complètement les jambes au sol. Inspirez, ramenez le genou droit vers vous. Et on va faire des cercles. Posez la main gauche sur la hanche gauche pour ancrer la hanche gauche dans le sol. Et on va faire des cercles avec cette hanche. Voilà, des cercles en fait en gardant la main droite sur le genou droit et en entraînant la hanche droite dans le mouvement. Ramenez la hanche droite vers vous, vers le ventre. Commencez à engager les abdominaux, à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. C'est le début du cours. Prenez votre temps. Et à l'expire, ouvrez vers l'extérieur. Le genou vers le sol. La hanche gauche ne se soulève pas du sol. Gardez la main sur la hanche gauche. Inspirez. Revenez. Expirez. Tendez la jambe droite et tendez-la sur le sol. Prenez le temps de poser les mains sur les hanches et on va changer de côté. Inspirez, ramenez le genou gauche vers vous. Voilà, parfait. Et on va faire des cercles avec la hanche. Comme si vous faisiez des cercles avec le genou dans l'air. Voilà. C'est pour huiler vraiment l'articulation de la hanche. Inspirez bien par le nez. Et ensuite, ramenez le genou vers le ventre. Rentrez bien le nombril, engagez bien les abdos. Sentez votre périnée. Vous avez certainement dû en entendre parler pendant votre grossesse. C'est le muscle qui sert à arrêter de faire pipi. Comme si vous vouliez tirer le plancher pelvien, donc tous les muscles qui tapissent le fond du bassin vers le haut. À l'expire, ouvrez la hanche et ouvrez le genou vers le sol, le genou gauche vers le sol. Tenez votre hanche droite, pas qu'elle se décolle, elle, du sol. Allez-y tranquille, prenez le temps de bien respirer. Éventuellement, vous pouvez poser le pied sur le sol, le pied gauche sur le sol, et délicatement tirer le genou gauche vers le bas. Et allez-y vraiment doucement. Prenez vraiment soin des articulations en ce début de cours. Et puis, inspirez, ramenez le genou vers vous. Et ramenez les deux genoux vers vous pour faire une petite boule. Poussez le sacrum et les omoplates dans le sol. On va basculer les jambes derrière, rouler pour s'asseoir. Alors on va revenir sur le mouvement, basculez vraiment les jambes, les pieds derrière la tête, voilà, et basculez pour venir vous asseoir. Il faut vraiment arrondir le dos. Voilà. Une fois que vous êtes assise, on va venir directement à quatre pattes. Ça, c'est vraiment l'échauffement. On va faire la même chose. On va tendre la jambe droite dans les airs. Rentrez bien le bas du ventre. Rentrez le bas du ventre. Pliez le genou et on va décrire des cercles. Cette fois-ci, vous êtes en position à quatre pattes. Pensez à bien repousser le sol avec les mains, à engager les muscles des bras. Le bas du ventre est engagé également, sans crisper. Et en suivant le cours de votre respiration, vous allez faire ces cercles. Tendez de nouveau la jambe droite et ramenez la jambe droite, le genou droit, derrière le genou gauche. Donc les genoux se croisent. Et à l'expire, venez vous asseoir sur les genoux. Voilà, parfait.
tranquillement. Inspirez, revenez. Et on va changer de côté. Posez le genou droit au sol. Tendez la jambe gauche. Pliez le genou gauche. Et on va dessiner ces cercles. Prenez vraiment le temps de rentrer le ventre, de repousser le sol avec les mains. Dessinez ces cercles avec le genou. Dernier mouvement. On va tendre la jambe gauche. Ramenez le genou gauche derrière le genou droit. Et à l'expire, poussez les hanches vers l'arrière, vers les talons. Et puis, inspirez. Revenez à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, flexez les pieds, poussez les hanches vers l'arrière et venez dans le premier chien tête en bas. Pensez à bien pousser la colonne vertébrale vers le ciel. Tu pourrais ramener les fesses encore plus haut et plier les genoux. Voilà, parfait, ça c'est parfait. Encore un peu plus, si tu peux. Plie encore un peu plus les genoux. Alors, je ne me rappelle plus des noms, excusez-moi. C'est surtout valable pour toi. C'est toi, tu me regardes. Toi, tu as non, ta sœur. Voilà. Oui, c'est ça. Le chien tête en bas, en fait, pour faire simple, je vais vous le remontrer. C'est vraiment une posture où vous pouvez prendre beaucoup de place entre les mains et les pieds. La colonne vertébrale, comme vous pouvez voir, elle est droite. Elle est vraiment droite. Poussez les omoplates vers l'arrière. Si vous sentez que vous êtes bien, à ce moment-là, vous pouvez pédaler les jambes un petit peu. Prenez vraiment votre temps. Et sur la prochaine inspire, on va dérouler la colonne vertébrale en planche pour réveiller un peu la colonne vertébrale. Donc, de mon chien tête en bas, en fait, je pousse les fesses vers le haut, je rentre le bas du ventre et je viens dans une planche. Voilà. Engagez bien les bras et pliez les genoux comme si vous vouliez caresser le sol et repoussez les hanches vers le haut. Regardez vers les mains et tranquillement, vous allez marcher vers les mains, doucement. Pensez à bien repousser le sol avec les mains et les pieds. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Et la largeur du bassin, c'est à peu près deux mains entre les boules des gros orteils. Et on va commencer une salutation au soleil. Déroulez complètement la colonne vertébrale, comme si vous vouliez empiler chaque vertèbre l'une sur l'autre. Parfait, prenez le temps. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, plongez vers le sol. Venez toucher le sol avec le bout des doigts. Le buste et les cuisses se connectent. Alors, tu peux plier les genoux, voilà. Plie les genoux, ramène le buste, voilà. Et les cuisses ensemble. Levez les ischions vers le ciel. Les ischions, ils sont là. Inspirez, regardez droit devant vous. À l'expire, marchez la jambe droite à l'arrière du tapis. On va déposer le genou au sol. Voilà, parfait. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, les mains sont sur le sol. Tendez la jambe. Ramenez le pied gauche à l'arrière pour venir dans un chien tête en bas. Prenez une inspire, une expire. Inspirez, puis sur la prochaine expire, ramenez le pied droit entre les mains, posez le genou gauche au sol. Levez les bras vers le ciel. Inspirez. À l'expire, posez les mains sur le sol. Poussez dans les pieds. Ramenez la jambe gauche à côté du pied droit, de la largeur de votre bassin. N'hésitez pas à plier les genoux pour coller le buste et les cuisses ensemble. Et déroulez votre colonne vertébrale pour vous redresser. Inspirez. Expirez, les mains sont sur le cœur. Prochaine inspire.
Levez les bras vers le ciel, enfoncez fortement les pieds dans le sol. À l'expire, plongez délicatement vers le sol. Connectez le buste et les cuisses ensemble. Les mains sont sur le sol. Inspirez, tendez la colonne vertébrale, rentrez le ventre. À l'expire, le pied gauche va à l'arrière du tapis pour venir dans une fente basse. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Pensez à serrer les hanches ensemble, qu'elles soient parallèles entre elles. Inspirez. À l'expire, ramenez les mains sur le sol. Appuyez fermement dans les doigts pour repousser le sol et venir dans votre chien tête en bas à l'expire. Vous pouvez toujours plier les genoux. Ce n'est pas la peine de tendre les jambes. L'importance dans la posture du chien tête en bas, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle doit être droite, pas arrondie du tout. Inspirez. Expirez. Inspirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Déposez le genou droit au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel, serrez les hanches pour qu'elles soient parallèles entre elles. Serrez les fesses, posez les mains au sol et ramenez les deux pieds ensemble de la largeur du bassin. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, levez les bras vers le ciel. À l'expire, les mains sont sur le cœur. C'est le vinyasa, donc on va enchaîner. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, ramenez les mains sur le sol. Inspirez, tendez le dos, ramenez la jambe droite à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, on ne pose pas le genou au sol. On pousse bien dans le talon arrière pour redresser le buste, rentrer le ventre et lever les bras vers le ciel. À l'expire, déposez le genou sur le sol, le genou droit. Tendez la jambe gauche. Vous pouvez poser les mains au sol si vous voulez. Inspirez, tendez la jambe gauche. Essayez de ne pas vous blesser dans cette posture. On est en train de tirer sur l'ischio-jambier. Donc pour ceci, il faut vraiment engager le quadriceps. Pensez à engager votre quadriceps, c'est le muscle qui est au-dessus sur la jambe. Inspirez, tendez le dos. À l'expire, essayez de voir jusqu'où vous pouvez descendre sans arrondir le dos. Donc c'est la poitrine qui se déplace. Inspirez. À l'expire, repliez la jambe gauche. Tendez la jambe droite. Revenez dans votre chien tête en bas. Inspirez. Et expirez dans cette posture. Inspirez. Ramenez la jambe droite entre les mains. Levez les bras vers le ciel. Pensez à ramener toujours les hanches parallèles entre elles. Serrez, corsetez les hanches et poussez le talon gauche vers l'arrière. Les bras sont vers le ciel. À l'expire, déposez le genou gauche au sol, tendez la jambe droite. Posez les doigts au sol. Inspirez, tendez le dos. Allongez les vertèbres entre elles, comme si vous vouliez grandir. À l'expire, rentrez le ventre, essayez de voir jusqu'où vous pouvez descendre sans arrondir le dos. Ne forcez pas, engagez le muscle du quadriceps. Inspirez. Revenez dans une posture de fente avec les mains au sol. À l'expire, ramenez le buste et les cuisses ensemble. Inspirez, tendez le dos. À l'expire, ramenez le buste et les cuisses ensemble. Prochaine inspire, levez le bras vers le ciel. À l'expire, ramenez les mains sur le cœur. On va le faire encore une deuxième fois. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, plongez vers le sol. Inspirez, ouvrez le cœur. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Serrez les hanches entre elles. Inspirez, redressez le buste. Revenez dans une fente haute. Pliez le genou, déposez le genou gauche au sol. Tendez la jambe droite. Pensez à engager fermement les muscles du quadriceps. Tendez le dos. Essayez de descendre un tout petit peu. Pas grand-chose, n'arrondissez pas le dos. Inspirez, repliez la jambe droite, posez les mains sur le sol et revenez dans votre chien tête en bas. Pliez les genoux, n'hésitez pas à plier les genoux, poussez
bien fort dans les mains. C'est hyper important dans cette posture. Ramenez les triceps vers le centre. Et le plus important, c'est respirer. Prochaine inspire, ramenez votre jambe gauche entre les mains. Redressez-vous, serrez les hanches entre elles. Inspirez. Expirez, déposez le genou au sol. Ramenez les mains au sol. Tendez la jambe gauche. Engagez votre quadriceps. Inspirez, tendez le dos. À l'expire, venez descendre sur votre jambe sans trop arrondir le dos. Repliez votre jambe. Posez les doigts sur le sol. Prenez une grande inspire. À l'expire, ramenez les jambes ensemble. Écartez la largeur du bassin. Le buste et les cuisses l'un contre l'autre. Inspirez, tendez le dos. À l'expire, de nouveau, le buste et les cuisses ensemble. Et déroulez votre colonne vertébrale. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, les mains sont sur le cœur. On va travailler un peu sur la souplesse, mais aussi un peu sur l'équilibre. Donc, vous allez vraiment vous enraciner pour cette posture. Vous pouvez prendre le temps pour vous installer, vous enraciner. Je ne sais pas, vous voyez bien, je recule un peu. Voilà. Pensez que votre jambe gauche est en train de pousser vers le sol, d'enfoncer ses racines vers le sol. Et soit vous allez attraper votre genou droit, soit vous allez attraper votre pied droit. Si vous avez une sangle, vous pouvez prendre votre sangle. Il n'y a absolument aucune obligation. Sentez juste l'étirement à l'arrière de votre jambe gauche. Et à l'expire, vous pouvez ouvrir sur le côté. Pensez à bien engager les muscles. Pressez le sol fermement. Inspirez, revenez. Expirez, la jambe droite rejoint le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Cet exercice, c'est un exercice de visualisation. Il vous ancre dans le moment présent. L'équilibre, vous pouvez le garder si vous gardez vraiment la notion d'instant présent et que rien ne vous traverse la tête. C'est le meilleur exercice qu'il existe pour vraiment s'ancrer. Appuyez fermement dans le sol avec votre jambe droite. Attrapez soit votre genou, soit votre pied. Tendez la jambe droite. Enracinez le pied dans le sol. Expirez. Amenez le genou ou la jambe sur le côté. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, laissez glisser la colonne vertébrale vers le sol. Prenez appui dans le sol, tendez le dos. Venez sur le bout des doigts. Ramenez les mains vraiment en dessous des épaules. Prenez appui sur les doigts et venez ramener votre jambe droite parallèle à votre tapis. Rentrez bien le bas du ventre. Si vous êtes à l'aise, voyez si vous pouvez lever les bras du sol. Sinon, ce n'est pas grave. Laissez les doigts sur le sol. Vous êtes dans un guerrier 3. À l'expire, venez connecter le sol avec le pied droit. Levez les bras vers le ciel. Ramenez les mains vers le sol. Le but de cet exercice, c'est de travailler le grand écart. On peut le faire ou ne pas le faire, ce n'est pas grave, c'est qu'une option. Inspirez, tendez la jambe gauche, rentrez le ventre, serrez les abdos et laissez le buste légèrement descendre vers la jambe. Ce n'est pas le dos qui s'arrondit, c'est la poitrine qui va chercher vers l'avant. Repliez votre jambe. C'est là que l'exercice est un peu plus difficile. Vous allez venir sur le coup de pied droit. Soit vous prenez appui sur votre genou, soit vous pouvez prendre appui sur le sol. Et vous allez tendre votre jambe à l'arrière pour décoller le genou du sol. Ramenez les hanches parallèles. Ça demande un engagement assez ferme.
Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir sur le genou. Inspirez. Et si vous n'êtes pas à l'aise, les mains sur le sol, c'est très bien. Expirez. Relâchez. Déposez de nouveau le genou dans le sol. Étendez la jambe. Sur la prochaine inspire, vous allez prendre appui sur la jambe gauche et pousser la jambe droite vers le ciel, au maximum que vous puissiez. Inspirez. À l'expire, déposez le pied droit à l'arrière. Revenez dans votre fente. Les hanches sont serrées entre elles. Expirez. Ouvrez les bras sur le côté gauche. Tendez les jambes. Tendez la jambe arrière. La jambe arrière, pas la jambe avant. La jambe arrière. La jambe avant, elle est pliée. Inspirez. Expirez. Ramenez les mains sur le sol. Revenez dans votre chien tête en bas. Prenez le temps pour souffler si vous en avez besoin. Prenez une grande inspire par le nez. Une complète expire par la bouche. Regardez vers l'avant et délicatement marchez vers vos pieds. Vraiment repoussez le sol avec les pieds et les mains. Inspirez, tendez le dos. Expirez, le buste et les cuisses se connectent. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains sur le cœur. De nouveau, inspirez, levez les bras vers le ciel, engagez les jambes vers le sol. Expirez, venez connecter les mains avec le tapis. Inspirez, le dos est plat, venez sur le bout des doigts. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se soulève. Repoussez le sol avec la jambe droite, avec les 4 points du pied. La boule du gros orteil, la boule du petit orteil et les 2 points du talon. Si vous pouvez, levez les bras. Sinon, ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Chacun son rythme. À l'expire, venez déposer le pied gauche à l'arrière pour revenir dans une fente haute. Serrez les hanches ensemble. Levez les bras vers le ciel. Expirez, déposez les mains sur le sol. Déposez le genou gauche au sol, tendez la jambe droite. Inspirez. Expirez, essayez de descendre un peu plus bas vers la jambe sans arrondir le dos. Inspirez. Expirez, pliez la jambe droite. Prenez appui sur le tapis et soulevez le genou gauche hors du sol. Pardon. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre appui sur le genou, mais sinon, ce n'est pas grave. Le but, c'est que les hanches soient parallèles et que vous sentiez une force qui vous tire le bassin vers le haut. La force de vos jambes doit tirer le bassin vers le haut. Quelle que soit l'option que vous ayez choisie. Bout des doigts sur le sol ou bout des doigts sur les jambes. Sur les genoux, pardon. Expirez. Déposez le genou gauche au sol. Tendez à nouveau la jambe droite. Inspirez. Expirez. Allez vers le sol. De nouveau, inspirez. Et à l'expire, vous allez soulever la jambe gauche dans les airs. Enfoncez le pied droit dans le sol. Inspirez. Et à l'expire, le pied gauche va chercher le sol. On revient dans une fente haute. Serrez les hanches entre elles toujours. Et à l'expire, twistez vers la droite. Les hanches sont parallèles, mais le buste se dirige vers le côté droit. Chez moi, il regarde le mur. Inspirez. À l'expire, les mains se connectent sur le sol. Venez dans votre chien tête en bas. Je vais en profiter pour allumer la lumière. Il commence à faire un peu noir chez moi. Voilà, c'est mieux. Et prenez le temps de respirer, de vous reconstruire entre chaque posture. Pliez beaucoup les jambes si vous en avez besoin.
N'hésitez vraiment pas. Inspirez. Et expirez. Venez marcher vers vos mains. Pensez à vraiment appuyer les mains dans le sol et venir sur le bout des doigts. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Prenez le temps, attrapez vos coudes opposés, relâchez la tête, prenez une grande inspire par le nez, une complète expire par la bouche. Et déroulez la colonne vertébrale tranquillement. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, les mains sont sur le cœur. Une dernière fois, on va faire ce flow. Si vous avez des briques ou des choses qui peuvent vous aider à venir dans le grand écart, c'est le moment de les prendre. Je n'ai pas précisé en début de cours, mais vous pouvez en prendre quelques-unes. Sinon, ce n'est pas grave. Pensez qu'il ne faut pas forcer, c'est tout. Avec la lumière, c'est sûr, je vois un tout petit peu mieux. Alors, vous gardez vos briques, on va dire, pas très loin à l'avant du tapis, vous pouvez les garder là, ou vos livres, ou tout ce que vous avez qui ressemble à une brique, en fait, hein. Ça peut être n'importe quoi. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, plongez vers le sol. Vous pouvez prendre appui sur le sol ou sur les briques. Inspirez, tendez le dos. À l'expire, levez votre jambe droite vers le ciel. Déposez le pied droit sur le sol. Levez les bras vers le ciel. À l'expire, déposez le pied arrière à 45 degrés. Ouvrez les bras. Serrez les ischions entre eux pour venir dans le guerrier 2. On va rester un tout petit peu dans la posture. Rentrez le bas du ventre. Ramenez le sacrum vers l'avant, comme si vous vouliez le glisser vers l'avant de votre corps, vers le pubis. Inspirez. Revenez en fente. De nouveau, avec contrôle, déposez le genou au sol. Attrapez vos briques. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, hein. Tendez la jambe avant. Et venez chercher le twist, c'est-à-dire soit vous allez mettre votre main droite à l'intérieur de votre cheville gauche, soit votre main droite est à l'extérieur de votre cheville gauche. C'est des options. Choisissez celle qui vous convient le mieux en fonction de votre souplesse. Inspirez. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Rentrez le bas du ventre. Stabilisez la posture en appuyant fermement sur le coup de pied gauche. Inspirez. Revenez. Une fois que vous êtes là, vous pouvez rester dans Ardha Hanuman, c'est le nom de cette posture. Elle s'appelle Ardha Hanuman parce que ça parle du dieu singe indien qui aurait franchi le détroit entre l'Inde et le Sri Lanka d'un seul bond. C'est pour ça qu'on appelle cette posture comme ça. Et c'est très bien. On peut très bien rester dans cette posture et il n'y a pas d'obligation à aller vers Hanuman. Si vous avez envie d'essayer, alors vous pouvez peut-être essayer de venir dans la posture de Hanuman. Pensez à serrer les hanches comme on l'a fait depuis le début dans toutes les fentes qu'on a faites. Et si vous ne touchez pas le sol, il y a toujours possibilité de mettre une brique, 2 briques, ou un coussin, 2 coussins. Essayez de faire de votre mieux avec votre corps et en acceptant tout ce qui vient sans aucun jugement. Vous allez revenir tranquillement dans le demi-Hanuman, la posture non complète. Inspirez, revenez dans votre fente. À l'expire, les mains sont sur le sol. Et ramenez le pied droit
à côté du pied gauche. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Inspirez, tendez la colonne vertébrale. Expirez. Déroulez le dos complètement. Et levez les bras vers le ciel sur l'inspire. Expirez, les mains sont sur le cœur. On va faire la même chose de l'autre côté. Prenez votre temps, écoutez-vous. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, plongez vers le sol. Inspirez, le dos est droit. Ramenez le pied gauche parallèle au tapis, dans un guerrier 3 supporté. Déposez le pied gauche délicatement au sol. Grandissez-vous dans votre fente haute. Poussez dans votre talon gauche, puis venez à pivoter le talon à 45 degrés. Les pieds sont sur la même ligne pour venir dans le guerrier 2. Pensez à serrer les ischions, c'est les os des fesses sur lesquels on s'assoit, comme si vous vouliez les ramener ensemble et pousser le sacrum vers le pubis. Le genou s'éloigne vers l'extérieur. Le genou et la cheville sont alignés. Le genou ne va pas en avant, le genou ne va pas en arrière. Essayez d'amener le genou au niveau de votre cheville. Inspirez. Expirez, revenez dans votre fente. Resserrez les hanches entre elles. Posez délicatement le genou au sol. Tendez votre jambe droite. Inspirez. Amenez le cœur vers l'avant. À l'expire, essayez de descendre un tout petit peu vers le sol. Puis ramenez soit la main gauche à l'intérieur de la cheville droite, soit à l'extérieur de la cheville droite. Enfoncez le pied gauche dans le sol pour venir ouvrir à l'inspire vers le côté droit. Serrez les abdominaux du bas. Cette séance, elle est très bonne pour les gens qui courent. Cette posture est très bonne pour les gens qui courent. Ça permet vraiment de détendre les jambes et de les allonger. Reposez les mains au sol. Et on va aller vers Hanuman. Comme je vous ai dit, il n'y a aucune obligation d'aller vers Hanuman. Si vous avez des briques, n'hésitez pas à caler les briques sous votre sacrum. Et glissez délicatement dans votre posture. Pensez à engager fort le quadriceps et à serrer les hanches. Et à écouter votre corps. Et si ce n'est pas Hanuman, ça peut être vraiment le nombre de briques nécessaires qu'il faut à caler sous l'ischion. Le but du jeu, c'est vraiment de ramener les deux hanches parallèles, comme si vous étiez sur des rails. Ramenez les mains au sol. Vous allez revenir dans Ardha Hanumanasana. Inspirez. Expirez, pliez la jambe droite. Revenez dans votre fente. Et ramenez le pied à l'arrière sur l'expire dans votre chien tête en bas. Prenez le temps de vous relâcher dans le chien tête en bas. Si vous avez le dos qui s'arrondit, pliez les genoux, ramenez les ischions vers le ciel, enfoncez les mains dans le sol. Pensez particulièrement au pouce et à l'index qui appuient fermement dans le sol. Inspirez et expirez. Marchez vers l'avant de votre tapis. Prenez le temps. Ramenez les coudes ensemble, changez de côté cette fois-ci. Relâchez votre colonne vertébrale pour quelques respirations. Déroulez la colonne. Levez les bras vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains sur le cœur. Fermez les yeux. Visualisez vos jambes comme elles se sont allongées pendant la pratique. Cette fois-ci, on va faire un guerrier 3 qui n'est pas soutenu. Donc, pensez vraiment à rentrer le ventre et glisser la jambe gauche vers l'arrière. La jambe droite vers l'arrière.
La jambe droite vienne parallèle au sol. Les bras s'ouvrent comme si vous étiez un oiseau ou un avion, comme vous voulez. Pliez le genou. Ramenez le genou vers l'extérieur. Et si vous avez besoin d'appui, n'hésitez pas à prendre un appui avec les deux mains sur le sol pour déposer le genou droit, derrière le pied gauche. Asseyez-vous bien sur vos deux fesses et venez enrouler la posture. Attrapez votre genou gauche avec votre coude droit. Inspirez, grandissez-vous. À l'expire, regardez derrière votre dos. C'est toujours le même principe. Les ischions poussent fortement dans le sol, comme si vous vouliez les enraciner. Le sommet du crâne pousse vers le ciel. Deux vecteurs de force opposés. Un vers le bas et un vers le haut. Pour gagner le maximum d'espace entre chaque vertèbre. Et à chaque expire, vous essayez de twister un peu plus vers l'arrière. Sur l'inspire, revenez. Et cette fois-ci, vous allez amener les deux genoux l'un sur l'autre, c'est-à-dire le genou droit et dessous. Le genou gauche est par-dessus, donc dans la tête de vache. Je me mets face à vous, mais ne bougez pas. Dans la posture de la tête de vache. Inspirez. Levez les bras. Expirez, le bras gauche passe par-dessus le bras droit pour venir dans les bras de l'aigle. Levez la poitrine vers le ciel. À l'expire, sans arrondir le dos, essayez d'endormir les bras de l'aigle. Relâchez la zone du cou. Relâchez les traits du visage. Essayez de vous relaxer. Respirez. Tranquillement. Vous allez vous redresser. Ramenez les mains vers l'avant pour venir dans une fente basse. Inspirez. À l'expire. Chien tête en bas. Marchez vers les mains. Pensez à bien appuyer tous les points qui sont en contact avec le sol. Inspirez, tendez la colonne vertébrale. Expirez, plongez le buste vers les cuisses. Puis sur l'inspire, redressez-vous complètement. Ramenez les mains vers le cœur. Cette fois-ci, on va aller directement dans un guerrier 3. Inspirez, faites glisser la jambe gauche vers l'arrière. Les bras sont en croix. Tendez le dos. Pliez le genou. Venez connecter le genou gauche avec le genou droit. Vous pouvez poser les doigts sur le sol pour venir vous asseoir. Le genou gauche est à l'extérieur du pied droit. Venez attraper votre genou droit avec votre coude gauche. Inspirez, grandissez-vous. À l'expire, regardez vers l'arrière. Ancrez bien les deux ischions dans le sol. Et respirez. Vous allez venir dans la posture de la tête de vache. Cette fois, c'est le genou gauche qui est au-dessous du genou droit. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, le bras droit passe par-dessus le bras gauche. Vous n'êtes pas obligé de lier la posture. Levez les bras vers le ciel. À l'expire, plongez vers le sol.
Inspirez, redressez-vous. Ramenez les bras vers l'avant du tapis pour venir dans une fente. Fente basse. Expirez. Posez les mains sur le sol. Revenez dans votre chien tête en bas. Et du chien tête en bas, très délicatement, déposez les genoux sur le sol pour venir dans la posture de l'enfant. Reposez-vous complètement. Respirez tranquillement et calmement. Puis inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Vous allez basculer sur le côté gauche ou le côté droit pour ramener les jambes vers l'avant. Ramenez le pied droit contre la cuisse gauche, le genou droit part vers l'extérieur. Vous pouvez prendre votre brique pour caler le genou si c'est une posture qui vous est difficile. Inspirez, tendez le dos. À l'expire, ne descendez pas complètement. Pliez peut-être le genou gauche, mais gardez la colonne vertébrale droite, le cœur vers l'avant. Relâchez le son du crâne, le crâne quand vous êtes au maximum de votre posture. Mais ne forcez pas. Engagez les muscles, mais ne forcez pas pour aller vers le bas. Acceptez juste ce qui est. Inspirez. Expirez. Relâchez les traits du visage. Déroulez lentement la colonne vertébrale. Changez de pied. Ramenez la plante de pied gauche dans la cuisse droite. Vous pouvez micro-plier le genou, c'est toujours possible. Vraiment engager le quadriceps. Sentez les muscles du dos à l'arrière qui travaillent, le ventre qui remonte, le cœur qui sort. Et à l'expire, venez délicatement essayer de descendre vers votre jambe droite. Repoussez les omoplates vers l'arrière et finalement, relâchez la tête. Déroulez la colonne vertébrale pour vous redresser. Pliez les jambes, attrapez les genoux et déroulez la colonne vertébrale pour venir toucher le sol. Une fois que vous avez touché le sol, ramenez les plantes de pied ensemble. Et laissez les jambes se relâcher vers la terre. Cette fois-ci, vous n'essayez pas de contrôler. Vous acceptez ce qui est. Vous pouvez poser les mains sur votre bassin pour entrer en contact avec cette zone. Fermez les yeux. Relâchez-vous. Relâchez les traits de votre visage, relâchez votre peau. Parfois, nous sommes impuissants car certaines choses ne dépendent pas de nous. Cela nous pousse à apprendre le lâcher-prise, à ne pas vouloir tout contrôler, à grandir dans la confiance, le détachement, dans l'humilité, dans la sérénité, dans l'amour. Ce sont les paroles de Frédéric Lenoir et je les ai choisies pour cette séance parce que la souplesse, c'est ça, c'est savoir accepter ce qui se passe et savoir qu'à certains moments, c'est juste dans le lâcher-prise qu'on arrive à rentrer dans une posture. Maintenant que vous êtes peut-être bien détendu dans la posture du papillon allongé, Supta Baddha Konasana en sanskrit, vous pouvez tendre les jambes devant vous pour entrer dans la posture de Shavasana et vous relâchez totalement.
et complètement contre le sol. Sentez-vous comme une terre desséchée qui aurait reçu de l'eau de pluie. Sentez les pores de votre peau se dilater. Sentez le poids de tout le corps peser contre le sol, depuis la tête jusqu'au bout des pieds. Après cette séance, sentez les muscles qui se détachent progressivement des os. Et cette petite étincelle d'énergie qui parcourt la surface de votre peau. La respiration est plus naturelle, plus douce, moins contrôlée. Essayez de ne pas vous attacher aux pensées qui viennent, mais juste de les laisser dériver. Laissez-vous saisir sans résistance par la gravité. Tout votre être se détend, se laisse aller, comme si vous pouviez la passer à travers le sol. Relâchez tout. Ce sera un bon moment pour vous. Vous pourrez commencer à bouger le bout des doigts, le bout des pieds. Bougez la tête de droite à gauche. Éventuellement, vous pouvez vous étirer. Quand ça sera, quand vous sentirez votre corps est prêt, vous pourrez basculer sur le côté gauche de votre tapis en position fétale. Vous pouvez repenser à la petite bulle dont je vous avais parlé au début de votre séance. Sentez-vous entouré par cette petite bulle. Percevez votre peau et au-delà de votre peau, comme si vous pouviez sentir la densité de l'air. Puis délicatement, vous pouvez vous redresser pour venir vous asseoir, comme en début de séance. Pour clôturer cette séance, on va chanter le son de Om. Om, c'est le son de l'univers. Selon la tradition yogique. A pour la création, U pour la préservation, M pour la destruction. C'est un cycle, le cycle de l'univers. Prenez une grande inspire. Namasté.
Vous pouvez rallumer vos